Mon mari, regarde qui j'ai amené. Claire. Julian. Qu'as-tu fait à Claire? Tu disais qu'on prendrait l'argent sans faire de mal? Camille, regarde ce petit chéri, si naïf. Il gobe tout. Camille? Au nom de notre passé de couple? Je t'en supplie. Get over. Tu n'as pas honte? Pourquoi je te sauverais? Cette femme, c'est la fille adoptive de ton père. Élevée depuis l'enfance pour être ta future épouse et gérer tes affaires. Mais non! Tu la traites comme une sœur. Tu n'as Dieu que pour Camille. C'est ridicule. C'est moi. Tout est de ma faute. Pour toi, elle a osé cacher le sceau officiel. Si elle en est là, c'est bien fait pour elle. Toi, tu lèches les bottes de Camille. Elle, les tiennes. Deux petits chéris. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Camille? Je t'ai donné tout le groupe Laurent. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi? Alors maintenant, je vais te dire la vérité. En fait, je bois de mon premier amour. S'il n'avait pas été malade et en besoin d'argent, sinon un gringalet maladif, comme toi, même si tu mourrais à genoux, devant moi, je ne t'aurais pas regardé. Camille, tu es forte. Tu l'as complètement ensorcelée. Julien, as-tu jamais pensé? Comment tu es tombé malade? C'est toi? Lucas n'y est pour rien. C'est moi qui t'ai donné de la poudre corrosive. Mais ta vie, elle est coriace. Il t'a fallu plus de 10 jours pour que ton corps... E essas duas garotas? Vous, les deux tourtereaux? Je ne vous laisserai jamais en paix. Julien, tu crois encore être le président tout-puissant? Regarde-toi un peu. À présent, tu n'es plus qu'un gringalet maladif à l'agonie. De quoi te vanter? Je vais vous tuer. À 2 doigts de la mort, Et tu fais encore le fier? Je vous en supplie. Je vous en prie, laissez Julien. Claire. Je te demande pardon. Je suis désolé. Oh! Elle te tient à cœur? Quelqu'un? Occupez-vous d'elle comme il faut. Non. Lâchez-la. Regarde bien. Voilà le prix à payer pour être son petit chéri. Emmenez-la. Claire. 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 Julien, à propos du contrat de cession d'action. Claire. Julien, est-ce que Camille t'a encore fait du mal? Est-ce que elle ne t'aimait pas vraiment? Je t'avais dit de divorcer. Tu ne m'as pas écouté. Claire. Je t'écoute. Je vais divorcer immédiatement d'elle. Julien, ne me mens pas. Si tu voulais vraiment divorcer, pourquoi m'as-tu fait rédiger ce contrat de cession d'action? Ce contrat, je suis donc revenu 1 an en arrière, au jour où je devais céder le groupe Laurent à Camille. Ce jour-là, Julien, le groupe Laurent, c'est l'œuvre de ta vie, ton dernier soutien. Le céder à Camille, tu en es sûr? Claire est toujours, comme avant, entièrement à mes côtés. Claire, ma décision est prise. Je dois divorcer. Quant à ce contrat, je le déchire. Avant, trompé par Camille et Lucas, ces 2 traîtres, j'ai causé notre mort. Cette fois, je te protégerai.
À propos, Claire, j'ai ce collier, il te va bien. Un cadeau. Pour Camille, non offerte. Il a dû souffrir. À son arrivée, il redeviendra peut-être. Je te le mets. Que faites-vous? Camille, ce collier, c'est le nouveau Darka. Il vaut plus d'1 million. Il te va bien. Et toi? Julien Laurent, je te l'ai déjà dit. Même un cadeau nécessite mon accord. Qui t'a permis de m'en offrir un sans permission? Camille Bernard, donne-moi le collier. Ce collier n'est pas pour toi. Julien, arrête ton char. Ce collier, s'il n'est pas pour moi, alors c'est pour qui? Pour elle? Elle ne le mérite pas. Lucas Dubois, dis-moi, il me va bien? Camille, je te l'avais dit, ce collier te va à ravir. Il est superbe sur toi. Ce Julien, il n'est pas complètement nul. Il a au moins un peu de goût. Puisque tu trouves qu'il me va, alors je vais me résoudre à l'accepter. Puisque Lucas Dubois prend ta défense, je ne vais pas m'abaisser à discuter avec toi. Donne-moi la boîte. Je vais le ranger. Ces deux petits chéris, Julien Laurent, je te parle. Tu m'écoutes? Camille, si tu es sourd, va te faire soigner. Je viens de le dire, ce collier est un cadeau pour Claire. Ça ne te regarde pas. Donc ce collier, il ne l'a jamais donné à Camille. C'est vraiment Julien qui me l'a offerte. Je l'ai mal jugé. Julien, n'oublie pas qui tu es. C'est seulement par égard pour Lucas que je l'ai accepté. Ne pousse pas. 이름 좀 있는. Tu crois que j'avais envie de te l'offrir? Toi, Julien, Camille te fait déjà une fleur. Ne sois pas ingrat. C'est la première fois que je vois un voleur si sûr de lui. J'aurais tout vu. c'est une affaire de famille entre Julien et moi. En quoi ça te concerne? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Julien, que fais-tu? Lâche-moi! C'est la première fois que Julien arrête Camille, qui s'en prend à moi. Est-ce qu'il aurait vraiment ouvert les yeux? Tu oses me pousser? Julien, tu es fou aujourd'hui? Julien, il faut que je te fasse la leçon. Camille est ta femme. Frapper ta femme pour une étrangère. Tu es encore un homme, toi? Une étrangère? Claire est une étrangère? Et toi? Qu'est-ce que tu es, toi? Ça suffit, Julien. Ce n'est qu'un vieux collier. Considère que je le lui ai donné. Mais sache-le, Lucas est mon cousin très proche. À l'avenir, ne lui parle plus ainsi. Sinon, plus d'eau pour mes pieds. Dans ma vie précédente, Camille m'avait menti, disant qu'il était son cousin. Je n'avais donc aucune méfiance. Qui aurait su que ce soi-disant cousin était en fait son amant? Ton cousin? Tu es sûr que c'est ton cousin? Toi, que veux-tu dire? Si Lucas n'est pas mon cousin, qui serait-il alors? Serait-ce mon premier amour? Julien Laurent, je te préviens, tant que je ne suis pas encore en colère, tu ferais mieux de t'excuser à genoux. Et puis achète à Lucas Dubois une voiture comme cadeau d'excuse. Peut-être que je pourrais te pardonner. Sinon, Sinon quoi? Sinon c'est moi qui vais m'agenouiller et supplier pour lui acheter une voiture? Pour quelle raison? parce que tu es mon petit chéri adoré. Ça te suffit? Camille, si Julien ne veut pas, laisse tomber. Ne te dispute pas avec lui à cause de moi. Je peux prendre le bus ou le métro, c'est pareil. Le bus, le métro, est-ce que c'est fait pour des gens comme nous? Tu viens juste de te rétablir. Tu ne peux pas te mêler à ces gens-là, t'entasser dans le métro. Dans ma vie précédente, c'était parce que Lucas Dubois était malade et avait besoin d'argent que Camille Bernard a accepté de m'épouser. Et dès qu'il a été guéri, Camille m'a forcé à lui acheter une voiture pour fêter ça. Et dans cette vie-ci, elle revient me voir. En fait, c'est toujours pour que je lui achète une voiture. Julien Laurent, c'est mon frère Lucas. Et aussi la seule famille qui me reste au monde. Tu es si riche. Achète-lui une voiture. Quel problème? Comment ai-je pu ne pas voir avant que tu étais aussi radin? Que je sois riche, c'est mon affaire. En quoi cela le concerne-t-il? Julien, achète-lui une voiture. C'est ta chance de te faire bien voir. N'en profite pas. Toujours aussi sûre d'elle, à croire qu'elle me tient. Bon, j'y vais. Julien, toi, Voilà qui est mieux. Lucas, je te l'avais bien dit. Julien est tout à mes pieds. c'est qui doit. Me dire non. Camille, tu as du cran. Allons-y. Tu as oublié ce que tu viens de me dire? Te voir agir ainsi me déçoit profondément. Ne t'inquiète pas, Claire. Désormais,
Je ne me laisserai plus berner. Alors pourquoi avoir dit cela? Claire, avec leur caractère, une voiture ordinaire ne leur suffira pas. Écoute, fais annuler toutes les cartes bancaires au nom de Camille. Je dis bien toutes. Je vois où tu veux en venir. Julien, je m'en charge. Oh Claire. Ce collier, je l'ai acheté rien que pour toi. Je t'en prie, accepte-le. Merci. Camille Bernard, Lucas Dubois, dans ma vie précédente, vous avez fait un scandale à la concession et c'est moi qui ai dû nettoyer vos dégâts. Cette fois, je suis curieux de voir comment vous allez vous en sortir. Cette concession automobile est la plus grande de Belle-Rivage. Vous y trouverez une voiture à votre goût. Monsieur, madame, je m'appelle Chloé. Je suis vendeuse ici. Puis-je vous demander si vous êtes venu pour une voiture? Sinon, pour acheter un appartement peut-être, si vous ne savez pas parler, faites-vous remplacer. Une aubaine pareille, et vous la refusez? Alors, par ici, s'il vous plaît. Julien Laurent, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de nous suivre. Discutez entre vous. Je vais me reposer un moment. Lucas Dubois va bien. Ne vous en faites pas pour lui. Plus tard, quand nous aurons choisi la voiture, c'est lui qui paiera. Monsieur, madame, ce modèle est le meilleur de notre concession. Il est spacieux, performant et richement équipé. Il répondra absolument à tous vos besoins. Il a l'air terne. On dirait qu'il manque de pêche. Monsieur, les performances de ce modèle sont irréprochables et son rapport qualité-prix est excellent. Le prix total est de 64 000 €. Si vous, Eso ya no se lleva. nous vous offrons un an d'assurance et l'entretien à vie. Une voiture à 64 000 €, c'est bon pour qui? Et vos cadeaux promotionnels? Vous croyez qu'on en a besoin? Montrez-nous votre meilleur modèle, le plus récent. Madame, alors ce serait la Rolls-Royce. Mais le prix de la Rolls, La Rolls-Royce, et alors? Elle est si chère. Une simple Rolls-Royce. Vous pensez que je ne peux pas l'acheter? Madame, comment osez-vous frapper? Je te frappe, et alors? Une personne, aussi méprisante que toi? Je peux te signaler. Madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vous préviens. Mon mari est le président du groupe Laurent. Si vous m'offensez, vous le regretterez amèrement. Désolée, madame. Veuillez me suivre. Madame, regardez ce modèle. C'est notre plus récent, le Fantôme. C'est le choix de la haute société. Lucas, il te plaît? Il est pas mal. Ça peut aller. Et le prix? Pas encore quelques dizaines de milliers? Monsieur, vous plaisantez. Le prix total est de 2 300 000 €. Si vous l'achetez maintenant? Monsieur, arrêtez! Vous allez endommager notre véhicule. Taisez-vous! Si on ne peut même pas toucher cette voiture, à quoi bon l'acheter? Exactement. C'est de l'or massif. Ça ne se casse pas si facilement. Monsieur, comment avez-vous pu casser? Sanghari saja, terang-terangan. Lucas, ta main va bien? Oui, ça va. Juste une petite égratignure. Quelle est cette mauvaise qualité? Comment ça peut casser aussi facilement? Regardez, il s'est blessé. C'est monsieur qui ne m'a pas écouté et a cassé l'emblème. Comment osez-vous m'en vouloir? Le client est roi, vous le savez. Si vous continuez à crier, je vous fais un rapport. Vous. La réparation de cet emblème coûte 385 000 €. Vous devez payer l'intégralité, sinon j'appelle la police. Seulement ça? Je croyais que c'était plus. Je vous en donne 3 850 000. Madame, que voulez-vous dire? Vous autres employés n'avez aucune expérience. Ces 385 000 € méritent-ils tant d'agitation? Inutile de réparer cette voiture. Je vous en achète une neuve, 3 850 000 €. Ça suffit? Casser un emblème et offrir une voiture, 2 300 000 pour 3 800 000. Elle est folle, c'est ça? Que savez-vous? C'est ce qu'on appelle être riche. Regardez son air assuré. Elle doit en avoir l'habitude. Chloé. Désolé, madame. Je suis le gérant. Elle a manqué de professionnalisme et vous a importuné. Cependant, je dois absolument confirmer. Êtes-vous sûr de vouloir acheter cette voiture pour 3 850 000 €? Que sous-entendez-vous? Vous pensez que je n'ai pas cette somme? Non, absolument pas. 3 850 000 €, une bagatelle. Mon mari en a largement les moyens. Oui, bien sûr. Chloé, que fais-tu? Dépêche-toi de préparer le bon de commande. Oui. À vous voir, si peu habitué. 3 850 000 €. Quelle agitation inutile. Camille, regarde cette maquette de voiture de sport. Elle est magnifique. Si on l'achetait, pour la maison? Bien, si tu l'aimes, achetons-la. Combien coûte-t-elle? Je la prends.
Madame, cela appartient à notre patron, exposé ici, à titre de présentation. Ce n'est pas à vendre. Pas à vendre? En fin de compte, c'est une question d'argent, non? Lucas Dubois, prends-le si tu l'aimes tant. Ne t'occupe pas de lui. D'accord. Monsieur, je vous ai dit que cette maquette n'est pas à vendre. Rendez-la moi. Je me fiche que ce soit à vendre ou non. Lâchez ça. Monsieur, lâchez ça. Lâchez ça. Vous osez casser la maquette de notre concession. En quoi cela me regarde-t-il? C'est vous qui l'avez arrachée, alors elle s'est brisée. De plus, Camille a dit qu'elle l'achetait. Vous êtes sourd? C'est qui ne comprend pas? Je l'ai déjà dit, cette maquette n'est pas à vendre. Vous êtes sourd? Pourquoi vous criez? Ce n'est qu'une maquette. Vous n'y connaissez rien. C'est une pièce historique, contemporaine des premières Ferrari. Un modèle unique au monde. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. Notre patron l'a payé. 3 850 000 €. Vous réalisez sa valeur? Bon. En fin de compte, c'est une question d'argent? To mess with me and dock my pay. 6 400 000, ça suffit? Vous, madame, vous... Je ne vais pas chipoter. Je fais un chiffre rond. 12 800 000 €? 3 millions puis 5. Maintenant 12 800 000. C'est au-delà de la richesse. C'est de la folie pure. Arrondir à la hausse. Cette manœuvre, c'est du jamais vu. Ça suffit, bien sûr. Si vous payez, tant mieux. Alors, vous payez maintenant ou... Ne soyez pas pressé. Je suis là pour une voiture. J'achète d'abord, je paie après, d'accord? Bien sûr. Chloé, occupe-toi de nos invités de marque. À peine arrivé, et 12 800 000 déjà. Camille. Voyons voir comment tu vas sortir 12 800 000 €. Surveillez-les de près. S'ils tentent de fuir, prévenez-moi immédiatement. Madame, la voiture que vous avez vue, elle vous convient? Elle ne coûte que 2 300 000 €. Farid Rahman. Elle ne m'intéresse pas. Sortez-moi la voiture, la meilleure et la plus chère. Ces modèles à moins de 6 400 000 €, ces épaves, ne les montrez même pas. Bien, madame. Par ici, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, vous pouvez jeter un œil à ce modèle. C'est notre dernière voiture de sport de luxe. Oi. Carrosserie tout en fibre de carbone. C'est la voiture de sport la plus récente du magasin. Pas mal d'apparence. À quel prix? Ce modèle, le prix total est de 12 800 000 €. Les cadeaux inclus sont... Inutile. Les cadeaux, c'est pour les prix chéris. Moi, je veux la voiture. Celle-ci est acceptable. 12 800 000 €, je la prends. Paiement comptant. Très bien, madame. Voici le contrat. Vous pouvez le consulter. Madame, avant de signer, je dois vous rappeler qu'après la signature, en cas de rupture de contrat, vous devrez payer 30%, c'est-à-dire 3 850 000 € d'indemnité contractuelle. Quoi? Vous pensez que je n'ai pas 12 800 000 €? Le groupe Laurent est une société cotée en bourse. Même acheter votre boutique entière ne me prendrait qu'une minute. Désolée, madame. Madame, le montant total à régler est de 256 millions d'euros. Comment souhaitez-vous procéder au paiement? Julien, qu'est-ce que tu attends? Viens payer, vite! Que je paye? Pour quelle raison? Que je paye? Pour quelle raison? Julien, si je te permets de dépenser pour moi, c'est que je t'estime. Tu n'as pas le droit de faire le malin. Faire le malin, moi? C'est toi qui voulais lui acheter cette voiture. C'est vous qui avez cassé la maquette. Pourquoi devrais-je payer? Julien, arrête tes caprices. Viens payer tout de suite. Sinon, si Camille se fâche, elle va divorcer. Divorcer? Parfait. C'est entendu. Personne ne reviendra là-dessus. Sans moi, Julien. Qui voudrait encore t'épouser? Un bon à rien comme toi? Je te conseille de déguerpir et de venir payer. Sinon, tu finiras seul et misérable. Madame, y a-t-il un problème? Monsieur le gérant, cette dame a signé le contrat et veut que ce monsieur paye. Mais ce monsieur refuse. Monsieur le gérant, c'est bien ça? Je me suis simplement reposé un moment ici. Ce n'est pas facturé, j'espère? Bien sûr que non. Julien, si tu paies maintenant, je peux encore te pardonner. Sinon, tu ne toucheras plus jamais à un os déjà rongé de moi. Parfait. Tout ce luxe. Ira, Lucas. Vous? Madame, pouvez-vous régler ou non? Je n'ai pas le temps de vous voir jouer la comédie. Julien, ne crois pas que j'ignore tes intentions. Que je te supplie, jamais. Ce n'est qu'une question d'argent. Tu crois que je n'en ai pas? Tiens, passe là. Paiement refusé, solde insuffisant. Impossible.
La limite de ma carte est de 128 millions d'euros. Comment ça peut échouer? Je comprends. C'est forcément votre terminal, qui est pourri. Il ne reconnaît pas ma carte noire suprême très haut de gamme. Donnez-la-moi, j'en utilise une autre. Paiement refusé, solde insuffisant. Vous vous moquez de moi? Mais pourquoi tu cries comme ça? Tu ne sais pas que tu me fais peur? Tout va bien, monsieur le gérant? Qui t'a dit que cette carte avait 25 600 000 euros? Cette carte bas de gamme ne mérite pas une telle somme. Qu'est-ce que tu attends? Un grand gaillard comme lui, une tape ne le tuera pas. Refais le paiement pour 12 800 000 euros. Le reste, passe-le sur une autre carte. Madame, assurez-vous bien que cette carte-ci contient réellement des fonds. Sinon, aujourd'hui, vous allez devoir me donner des explications. Paiement refusé, solde insuffisant. Monsieur le gérant, j'ai essayé pour 100 euros. Cette carte est vide. Elle se joue de nous. Impossible. Cette carte vaut moins que rien, je ne l'ai jamais utilisée. Comment pourrait-elle être vide? Camille, mais pourquoi? Pourquoi ma carte est vide? Je ne sais pas. C'est Julien qui me l'a donnée. Il a dit qu'il y avait 1 milliard dessus. C'est forcément Julien. Julien, je te le demande. C'est toi qui as vidé mon compte Vider ton compte? et de 128 millions d'euros. Mais tu es sûr que ces cartes sont bien à toi? J'ai simplement annulé quelques cartes à mon nom. Quant à ta carte, si elle ne marche pas, je n'y suis pour rien. À moins que toutes tes cartes ne soient en fait les miennes. Julien, qu'est-ce que tu insinues? Nous sommes mariés. Ton argent est le mien. J'utilise mon argent pour acheter une voiture à Lucas. De quel droit tu t'en mêles? J'ai compris. Elle parle de 3 millions, puis de 6 millions. Elle paye avec la carte de son mari. Pas étonnant qu'elle soit si généreuse. Généreuse, cette femme veut clairement entretenir son amant avec l'argent de son mari. Maintenant qu'il refuse, elle retourne la situation contre lui. Son argent, quelle honte. Tu as tellement d'argent et tu refuses de dépenser ce petit peu? Tu me dégoûtes. Madame, si vous ne pouvez pas payer, je vais devoir agir. Arrêtez de me presser. J'ai plein d'argent, c'est moi qui commande. Julien, tant que je ne m'énerve pas, paye maintenant, tout de suite. Sinon, je ne reviendrai plus jamais. Très bien. Dans ce cas, ne reviens jamais. Julien, arrête-toi. C'est parti. Vos histoires, ça ne me regarde pas. Monsieur Zhang, retenez-le. Il s'en va. Qui vous paie? Attendez. Julien? Sama sekali tak mungkin. Excusez-moi, monsieur, de vous avoir négligé. En guise d'excuse, acceptez cette carte. Vous êtes trop aimable. Alors, je peux partir? Bien sûr. Attends. Camille, il ne peut pas partir. Si Julien s'en va, qui paie? Julien, c'est à cause des restes que je ne t'ai pas rapportés, alors je m'excuse. Julien, tu vois? Camille ne s'est jamais abaissé pour personne. Paye vite. Une simple excuse pour 250 millions? Sa bouche, elle est en or? Julien, tant que je ne m'énerve pas, paie sagement. Sinon, tu le regretteras. Je perds mon temps. Julien, arrête! Si tu pars, je divorce! Tu es raisonnable. Bien. Camille, c'est toi qui l'as dit. La convention de divorce, je te la ferai porter. À ce moment-là, ne fais pas marche arrière. Hé, Julien! Arrête-toi! Arrête. Pas d'argent aujourd'hui. Vous ne bougez pas d'ici. Un simple gérant osait frapper Camille. Tu sais qui elle est? Je m'en fiche de qui elle est. Pas d'argent aujourd'hui. Vous ne partez pas. Du renfort. Tu oses! Je vous accorde 3 minutes de plus. Si vous ne pouvez toujours pas payer, ne m'en veuillez pas si je me montre impoli. Tu oses! Le client est roi. On vient de commander une voiture et vous nous agressez? Votre concession, vous voulez la fermer? Roi? Ha ha ha. Alors, monsieur le roi, comment payez-vous? Lâche Lucas! Lâche-le! Lâchez! Vous sortez l'argent maintenant. Vous restez nos rois. Sinon, je vais devoir envoyer vos majestés au paradis. Un employé comme toi, tu sais qui on est? Tu ferais mieux de nous libérer. Sinon, je te ferai le regretter amèrement. Je m'en fiche de qui vous êtes. Pas d'argent. Et vous me menacez. Et je voudrais bien voir comment vous allez me faire le regretter. Frappez-les.
Mon mari est le président du conseil d'administration du groupe Laurent. Vous osez me frapper? Exact. Le groupe Laurent est parmi les tout premiers grands groupes. Si vous me touchez, vous êtes mort. Même si vous étiez l'épouse du président du groupe Laurent. Et alors, si vous faites du grabuge ici, même s'il venait lui-même, ce serait pareil. Ah, forget it. Arrêtez. Vous osez nous frapper? Je vais faire en sorte que Julien vous fasse fermer. Nous faire fermer à cause de vous. Vous n'êtes qu'une petite concession automobile. Vous osez nous frapper? Avec le pouvoir du groupe Laurent, ce serait comme écraser des fourmis. Ridicule. Ceci est la propriété du groupe Lefebvre. Pour nous écraser, vous pouvez essayer. Quoi? Groupe Lefebvre? Camille, qu'est-ce qu'il a, le groupe Lefebvre? Le groupe Lefebvre est le plus grand de Val-Sud. Son envergure est bien plus importante. Surtout, beaucoup de ceux qui sont opposés au groupe Lefebvre ont fini par disparaître sans laisser de traces. Monsieur le gérant, on plaisantait tout à l'heure. Ne le prenez pas mal. Malentendu. Malentendu ou pas, ça dépend si vous pouvez payer. On a de l'argent. Camille, peut-être qu'on est. Julien a bloqué ma carte. Je n'ai plus d'argent. Mais avant, je t'en ai donné beaucoup. Toi, donne-le lui d'abord. On te remboursera après. L'argent que tu m'as donné est déjà dépensé. Moi non plus, je n'en ai pas. Le temps est écoulé. Qui des deux paie? Monsieur le gérant. Nous n'avons pas d'argent sur nous. Mais ce que j'ai dit est vrai. Mon mari est le président du groupe Laurent. Pourriez-vous nous laisser partir? L'argent, vous le recevrez plus tard. Je ne pense pas que vous osiez me mentir. Je vous donne 7 jours de plus. Dans 7 jours, les 12 800 000 euros d'indemnité et les 3 850 000 euros de pénalité, apportez-les-moi. S'il manque un centime, vous connaissez les conséquences. Oui, soyez tranquille. Le moment venu, je vous apporterai l'argent, c'est certain. Bon. Vous pouvez déguerpir. Gérant. On les laisse partir comme ça? Et s'ils Ananour? Dans la province du Sud-Val, personne n'ose faire faux bond au groupe Lefebvre. Pour ça, j'en parlerai au patron. D'accord. Allô? Vous dites? Quelqu'un cause des troubles en boutique? Quelqu'un cause des troubles en boutique? Pourquoi m'appelez-vous? Patron. Cette femme prétend qu'elle est de chez Groupe Laurent, l'épouse du président. Et elle a promis de payer. C'est pour ça que j'ai... Ça suffit. Quelques millions, c'est une broutille. Débrouille-toi, Emma. Fête bientôt son anniversaire. Ne viens pas m'embêter avec ça. Oui, patron. Hugo, encore longtemps? Patron, on arrive. Monsieur Lefebvre, si je comprends bien, vous souhaitez réserver notre salle pour l'anniversaire de votre fille? Exact, mon cher Laurent. Je suis un homme simple. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, appelez-moi désormais, mon cher Lefebvre. Très bien, haha. Je vous appelle donc mon cher Lefebvre. Mais mon cher, une simple salle de réception, vous auriez pu la réserver directement. Pourquoi vous déplacer en personne? Voilà la chose. Je n'ai qu'une fille. Je l'ai un peu trop gâtée, elle est capricieuse. Elle a jeté son dévolu sur cette salle. Mais cette salle, vous l'avez déjà réservée. Alors, mon cher, je viens vous voir, la honte au front. Mon cher, vous m'appelez, mon cher. Donc Emma est comme votre nièce. Ce service, vous ne pouvez pas me le refuser. Moi, je l'ai réservé. Je ne m'en souviens pas. Mon cher, Emma est ta nièce? Ce service, tu dois me le rendre? Pas de problème. Mon cher, une simple salle de réception. Je la fais préparer. Bien, mon cher, tu es vraiment un type bien. Le jour du banquet d'Emma, tu viendras, c'est sûr. Je demanderai à Emma... Ah, à propos. Alors, bonne route. Ah, à propos. Betul Adiraka. Que ta femme a fait du grabuge dans ma concession. You! Cette concession automobile appartient au groupe Lefebvre. Mon cher, si c'est vraiment ta femme, alors cette affaire, on l'oublie. Quelques millions d'euros, c'est un cadeau de ma part? Monsieur Lefebvre, vous êtes trop aimable. Cette personne dont vous parlez, je ne la connais pas. C'est sûrement une imposture. Je vois. Les escrocs d'aujourd'hui sont vraiment effrontés. Dans ce cas, mon cher, je m'en vais. Bonne route. Julian. La salle dont parlait Monsieur Lefebvre est initialement réservée. Tu es sûr de la lui donner? Elle était pour cette brave femme, Camille. Claire ne me teste plus. J'ai déjà pris ma décision. Si tu ne me crois pas, Camille maintenant, pour divorcer.
Et te le prouver? Julien, tu dis quoi? Pourquoi je te suspecterais? Je crois que tu ne te laisseras plus. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors Claire, prépare-moi une... To the left. Et aussi, enquête sur ce qu'ont fait Camille et Lucas ces dernières années Your future husband. sont à régler. Bien, j'y vais. Ça m'énerve. Julien Laurent ose me ridiculiser ainsi. C'est pas fini. Bon, Camille. Pour l'instant, fais que Julien envoie l'argent au groupe Lefebvre. Sinon, ils vont venir nous chercher. T'inquiète. C'est un petit chien, un signe de moi. Et il obéira. Il apportera l'argent. Allô, Julien? Tu oses me traiter ainsi? Tu crois que je vais disparaître? Ce serait un rêve. Tu continues? Tu continues? Je te préviens. Envoie-moi l'argent? Tout de suite. Sinon, je t'ignore 3 jours. Soigne-toi! Toi, C'est Julien? Il a déjà envoyé l'argent? Écoute, Et Camille, j'ai appris que Julien organisait ton anniversaire à l'hôtel Laurent. Tu me l'as caché. ah oui! J'allais te le dire. Ce jour-là, tu viendras, hein? Mon chéri reste mon chéri. Il parle dur, mais en secret, il prépare mon anniversaire. Camille, je te parle. T'inquiète, Julien l'a envoyé. Tant mieux. Puisque c'est réglé, et si on... Ce Julien Laurent ose me traiter ainsi. Alors ces jours-ci, je reste chez toi. Hey! Cette fleur, un peu à gauche. Oui, encore un peu. Bien. Hugo, le collier de mademoiselle, on le met où? Pose-le là. Hey, Hugo, pourquoi il y a dessus les lettres W et M? Fais attention, c'est le collier sur mesure que mademoiselle voulait depuis toujours. Ces 2 W sont ses initiales. Le patron a utilisé ses relations et payé 10 millions d'euros pour l'avoir. S'il tombe, tu peux t'attendre à finir en prison. Soyez tous prudents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mademoiselle. Si quelqu'un fait une erreur, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Oui, j'ai compris. Le patron arrive. Simon, va voir si le gâteau est arrivé. S'il est là, apporte-le. Oui, Hugo. Viens avec moi voir le patron. Waouh, cette salle est immense. Quelle splendeur. Une salle de réception si luxueuse, juste pour un anniversaire. Le mari de Camille, il est vraiment bon avec elle. Ce n'est rien. आप बहुत मेहरबान हैं. À peine passable pour un banquet d'anniversaire. Camille, je t'envie tellement. Ton mari est si riche et si bon envers toi. Pourquoi moi, je ne rencontre jamais ce genre d'homme? Julien, qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut pas un cheveu de Lucas. L'autre jour, j'ai juste acheté une voiture à Lucas et il a osé faire la tête. Quand il viendra, je le forcerai à s'excuser à genoux. Camille, j'ai entendu dire que Julien, Are you sure you're not mistaken? un homme si important, Stop shouting! Quelle importance? Ce n'est que mon petit chéri. S'il va à gauche quand je dis à droite, c'est déjà trop. C'est notre Camille. Qui est-elle? C'est la déesse de Julien. Il n'oserait jamais lui désobéir. Alors Camille, on pourrait aussi faire notre fête ici? Pas de problème. Cet hôtel appartient à Julien. Dia dari kumpulan Rahman. Et on vous organisera la réception la plus prestigieuse et gratuite. Vraiment, Camille? Je t'adore. Oh, ce n'est rien. Ne restez pas plantés là. Servez-vous à boire et à manger. Waouh, Camille. Tout ça, c'est Julien qui te l'a offert? Ce doit être un cadeau d'excuse de Julien pour que je lui pardonne. Camille, cette fois, Julien t'a tellement humilié. Il ne faut surtout pas lui pardonner trop vite. Sinon, il croira te tenir. Sois tranquille, Lucas. Quand Julien viendra, je lui ferai t'offrir cette voiture et te donner 12 800 000 euros d'argent de poche. Sinon, je divorce. Exact.
Il faut lui donner une leçon. Sinon, il devient trop arrogant. Quel magnifique collier en jadéite. Vous êtes qui, vous? Que faites-vous ici? Mais pourquoi tu cries comme ça? Si la livraison est faite, dégagez. Vous, les moins que rien de l'hôtel. Vous n'avez aucune éducation? De quel personnel d'hôtel? Je suis... Je suis quoi? Toi, un simple employé. Tu poses trop de questions. Tout... Tu oses répliquer? Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Simplement, Omaewa owarida. Ce collier, c'est... Arrête de hurler! Tu sais ce que vaut ce collier? S'il est abîmé, même en vendant ta famille, tu ne pourras pas le rembourser. Mais qui êtes-vous, au juste? Tout ça, c'est notre patron qui l'a préparé pour mademoiselle. Si vous l'abîmez, vous en assumerez les conséquences? tu n'es qu'un chien élevé par Julien et tu oses faire le fier? Je te préviens. Ce banquet d'anniversaire, c'est Julien qui l'a préparé pour moi. Tous ces cadeaux sont à moi. Si tu ne dégages pas, je vais appeler pour te faire jeter dehors. Quel Julien? Je ne le connais même pas. Ces cadeaux sont préparés pour notre demoiselle. Ils portent même le nom de notre demoiselle. Regarde toi-même si tu ne me crois pas. Ah d'accord, faire graver le nom d'une autre sur mes cadeaux. Julien Laurent, tu vas le regretter. Camille, ce Julien va vraiment trop loin. Il fait ça exprès pour t'énerver. Toi, va dire à Julien de revenir immédiatement me voir. Camille, ne laisse pas un chien gâcher notre humeur. Continuons. Je vais donner une leçon à Julien. Venez, cassez tout, et ensuite, jetez-le dehors. Je sais partir seul. Non, je dois rentrer vite, prévenir Hugo. Ils attendent tous. Mademoiselle. Waouh! Papa, tu es trop fort. Même la salle, réservée par un autre patron, tu as réussi à l'avoir. Je t'adore. Moi, ton père. Après tout, je suis le président du groupe Lefebvre. Dans la province du Sud-Val, j'ai quand même un peu de crédit. Bon. Papa, tu es le meilleur. Hugo, où en est la préparation de la salle? Soyez tranquille, patron. La salle est entièrement prête. Les cadeaux que vous avez préparés sont aussi tous arrivés. Simon a cherché le gâteau. Il doit être déjà sur place. Bien, Hugo, tu as très bien fait. Le cadeau? Papa, qu'est-ce que tu m'as préparé comme cadeau? Je te préviens. Si cette année, tu m'offres encore une maquette de voiture, je vais vraiment me fâcher. Sois tranquille. Le cadeau de cette année, tu vas l'adorer. N'as-tu pas toujours convoité ce collier en jadéite? Ton père l'a fait acheter pour toi. Il est à l'intérieur. Vraiment? Estou sendo muito gentil com você? Hugo, tu emmènes Emma à l'intérieur d'abord. Je réponds à un appel, je vous rejoins tout de suite. Oui, patron. Mademoiselle, suivez-moi s'il vous plaît. Allô? Patronne, les deux fauteurs de troubles de la concession automobile n'ont toujours pas payé. Croyez-vous qu'il faille? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emma. Laisse tomber cette affaire pour l'instant. Ne t'en préoccupe plus. Viens plutôt participer au banquet d'Emma. Détends-toi un peu. Bien, patron, j'arrive tout de suite. Parfait. Mademoiselle, Hugo, c'est grave. Des gens viennent tout saccager. Ils ont détruit tout ce qu'on avait préparé. Quoi? Qui ose faire ça? Suivez-moi. Allons-y. Arrêtez tout. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça ici? T'es qui, toi? Pour te mêler de nos affaires. Tu sais où tu es? Hugo, c'est eux qui foutent le bordel. Ils ont tout saccagé et cassé le cadeau de mademoiselle. I'm going to... C'est qui ce beau monde? C'est toi, ce chien désobéissant? Tu oses encore venir? Et toi aussi? Le chien de Julien Laurent, non? Écoutez-moi bien. Votre patron, c'est mon mari. Si vous m'offensez, en un instant, je vous fais virer. Ce collier? C'est vous qui l'avez cassé? Et alors? Julien Laurent m'a humilié. Un simple collier. Je le casse si je veux. Je ne connais pas ce Julien Laurent. Aujourd'hui, ici. C'est le banquet d'anniversaire de notre mademoiselle. Ce collier, notre patron l'a acheté pour 10 250 000 €. Vous feriez mieux de vous expliquer. Voici mon objectif aujourd'hui. Sinon quoi? Un simple chien de Julien Laurent? Rien de plus? Tu oses me menacer? Tu cherches la mort? Tu as osé frapper Hugo? Je vais demander à mon père de te punir. Et toi, tu es qui? Qui je suis? Alors écoute bien. Je m'appelle Emma. Mon père est... Emma. WM. Camille. C'est le nom gravé sur le collier. WM. Emma. Ah, d'accord. Je croyais que ces lettres étaient gravées au hasard. Mais en fait, personne ne dit ça vraiment. Je me disais, ce Julien, comment ça fait qu'il est changé?
À présent, tout s'explique. C'est à cause de toi, ma petite chérie. De quoi tu parles? Quelle petite chérie? Je ne connais même pas ce Julien dont tu parles. Tu oses encore nier? Julien, avant, m'obéissait toujours. Si ce n'était pas à cause de toi, petite chérie, comment aurait-il osé me désobéir? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Toi, petite chérie, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Si c'était mon anniversaire aujourd'hui, quelqu'un comme toi, je t'aurais déjà fait jeter dehors. De nos jours, les petites beautés n'ont plus aucune honte. Pas la moindre pudeur. Tu refuses encore d'avouer, c'est ça, Lucas? Attrape-la. Je vais voir comment tu séduis les hommes une fois déshabillé. Lucas! Si ta main sale touche encore ma jeune maîtresse, je te la coupe. Toi, une employée, tu oses frapper Lucas? Tu crois pas que je vais te faire virer par Julien? Que Hugo dégage. أصممت آذانكم. Tu oses me frapper? Je l'appelle tout de suite. Il vous vire tous. Attendez un peu, vous tous. Allô? Janaika. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Les gens que tu as amenés ont osé me frapper. Tu veux encore que je te pardonne? Dégage. Allô? Allô? Il ose raccrocher? C'est l'insolence suprême. Julian. Claire, tu arrives à point. Camille vient de m'appeler, complètement hystérique. Peux-tu vérifier ce qu'elle fabrique? L'hôtel dit que Camille fait un scandale. Konlunza no Chuji, la salle de réception, préparée pour Monsieur Lefebvre. Et en plus, elle est en train de s'engueuler avec la fille de Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'on devrait aller régler ça? Camille s'est disputée avec Monsieur Lefebvre? Elle ne manque pas d'air. Claire, je me souviens que Monsieur Lefebvre m'avait envoyé une invitation, non? Bon, je te laisse l'entreprise. Je vais y jeter un œil. Julien, tu... Ne t'inquiète pas, Claire. Je vais juste voir. Je te promets, ce n'est pas pour les sauver. Non. Je voulais dire, si tu vas à l'anniversaire de quelqu'un, au minimum, il faut un cadeau, non? Oh. Tu as raison. Tu penses à tout, Claire. Peu importe à qui tu parles, tu oses saboter ma fête. Tu vas le regretter. Quoi? Sa fête d'anniversaire? Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Camille. Oui, Camille, ton mari ne l'a-t-il pas organisé pour toi? Qui est-elle? Camille, cette fête est-elle vraiment pour toi? Tu ne nous aurais pas menti, par hasard? Je... Ne l'écoutez pas, je vous en prie. C'est l'hôtel Laurent, le mari de Camille et le président du groupe Laurent. Comment cette fête pourrait-elle être pour elle? Exact. Julien et moi, nous sommes mariés. C'est lui qui a tout préparé? Ici, pour moi. Impossible que ce soit pour elle. Toi, petit effronté, d'où sors-tu? Tu oses rivaliser avec Camille pour cette salle? Tu te crois digne? Votre fête? Sur ce collier est gravé le nom de notre jeune maîtresse. C'est ma fête d'anniversaire. Non seulement ce collier n'est pas à toi, mais même s'il l'était, je le briserais. Nani hosa ite agaru. Vous... Ne me pointez pas du doigt. Je pense que vous ne faites que répandre des rumeurs. Alors vous venez foutre la merde pour nous soutirer du fric. 8000. Je parie que de toute votre vie, vous n'avez jamais vu autant d'argent. Dernier avertissement. Un cadeau, des excuses, puis dégagez. Aujourd'hui, on oublie tout. Sinon, vous pouvez vous préparer à pourrir en prison. Nous faire payer? Pour vous dire la vérité, l'argent, j'en ai. Mais je ne donnerai pas un centime à des moins que rien comme vous. Respect you? Foutez-les dehors. À vos ordres. Oui. Attendez, mon mari est le président du groupe Laurent. Qui ose me toucher? Je voudrais bien voir qui ose. Arrêtez. Papa, tu arrives enfin. بما أن أولئك القتلة. Tu fais quelque chose ou pas? Quoi? Qui ose être aussi téméraire? Esto es peor que escombros. Hugo, que se passe-t-il? Et ces gens-là, qui sont-ils? Patron, c'est d'eux que parlait mademoiselle. Ils ont saccagé nos préparatifs, Señorita. le cadeau que vous aviez préparé. À présent, non seulement ils refusent de payer et de s'excuser, mais en plus ils insultent mademoiselle. C'est vous qui avez fait tout ça. Nani hosa ite agaru. Même si c'est nous, aujourd'hui, c'est mon banquet d'anniversaire. Tout ça, ce sont les cadeaux que mon mari m'a préparés. Si je les abîme, يبقى أنا أشتغل بإذنية. Quelle absurdité! Ce sont les cadeaux d'anniversaire que j'ai préparés pour ma fille. Comment deviendraient-ils vôtres? vieux débris, vous osez vous prendre pour mon mari? Vous cherchez la mort? Vieux. Vous voudriez être le mari de Camille? Vous en êtes digne? C'est l'anniversaire de Camille. Prenez vos gens et déguerpissez vite. Sinon, ne me forcez pas à agir. J'ai la flemme de perdre mon temps avec des idiots comme vous. Hugo, sors le carton d'invitation. Montre-leur qu'ils voient bien à qui appartient cet endroit aujourd'hui. Oui, Quoi? Ce n'est pas mon banquet d'anniversaire? Vous avez bien vu? Vous savez maintenant à qui est l'anniversaire ici. Espèce de vieux. De quoi te vantes-tu? Espèce de vieux. De quoi te vantes-tu?
Tu oses riposter? Un carton d'invitation minable, et tu prétends que c'est ici ton banquet d'anniversaire? Alors, si je sors un test de paternité, je peux dire que tu es mon fils. Exact. Vous croyez vraiment que nous sommes des gens sans éducation? Pour votre gouverne, mon mari est le président du conseil d'administration du groupe Laurent, Julien Laurent. Tu es la femme de Julien? C'est exact. Ceci est l'hôtel du groupe Laurent. Soyez raisonnable, excusez-vous tout de suite. Sinon, je vous fais jeter dehors. Puisque tu es la femme de Julien, pour aujourd'hui, je ne vais pas vous en tenir rigueur. Présentez-nous vos excuses et on en restera là. Papa, ils ont détruit tous les cadeaux que tu m'as offerts, même le collier est cassé. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Ça suffit. Ce n'est qu'un collier. Cette salle, c'est Julien qui nous l'a cédée. On doit lui faire honneur. Nous faire honneur? Toi, le vieux, tu as fini de jouer la comédie? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je vois clair maintenant. Igon Warrior Sengilionhea. Et tu montes cette comédie pour que notre Camille s'attire les faveurs de Julien. Pas si vite! Ah bon? C'est donc ça? Alors que voulez-vous? Quoi? Lécher des bottes. Ça exige une certaine attitude, à genoux et des excuses. Plus 12 800 000 euros. Sinon, cette histoire ne s'arrêtera pas là. Donc tu veux que je m'agenouille? Vous avez perturbé mon anniversaire, frappé Lucas et moi. Vous vous en tirez, à bon compte. C'est déjà très indulgent. Regardez bien. Ces cadeaux, je les ai tous achetés pour ma fille. Julien, l'hôtel dit que Président Lefebvre est arrivé. Les cadeaux sont prêts aussi. Tu y vas maintenant? Lefebvre est là. Parfait. Claire, l'entreprise est à toi. Je vais voir comment Camille se met dans la merde. D'accord. Regarde bien, très attentivement. Ici, c'est ma preuve de paiement. Tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai payé rubis sur l'ongle pour offrir à ma fille pour son anniversaire. Et vous, bande d'imbéciles, vous n'y êtes pour rien. Mais c'est impossible. Lucas, vérifie un peu. Ces preuves d'achat sont vraies. Inutile, Camille. C'est forcément faux. Tous ces trucs, valant des dizaines de millions. Regarde-les, leur air miteux. Ils pourraient se les payer? Ah bon? J'ai failli me faire avoir. Je voulais bien, par égard pour mon ami Julien, vous laisser partir. Mais puisque vous insistez, je vais appeler Julien, le faire venir en personne pour qu'il vous remette à votre place. Me remettre à ma place? Julien Laurent n'est qu'un bienfaiteur à mes yeux. Il oserait s'occuper de mes affaires? S'il ne peut pas, je m'en chargerai moi-même. Dis donc, ma petite, tu te la joues, hein? Tu oses nous faire la leçon? T'es qui, toi? Tu sais à qui? Patron, Tu parles? patron, je suis là. C'est lui? Il n'est pas le gérant de la concession. Pourquoi est-il ici? Cette concession appartient au groupe Lefebvre. Acha, ah, bilkul. Cet homme est le président du groupe Lefebvre. Simon, vous les connaissez? C'est vous? Patron, ce sont eux qui sont venus semer le trouble. Ils ont abîmé votre collection. Ces deux-là ont promis de payer sous 7 jours, mais rien n'est arrivé. Aujourd'hui, c'est... La date est limite. Ah, je me souviens. C'est elle qui se faisait passer pour la femme de Julien, n'est-ce pas? Monsieur le gérant. Que voulez-vous dire? Il y a quelques jours, j'ai demandé à mon mari de vous apporter l'argent. C'est vrai, monsieur le gérant. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. De quoi parlez-vous? Depuis ce jour-là, je ne vous ai plus revu. Réfléchissez bien. Votre contrat d'achat est toujours chez moi. Comment est-ce possible? Camille, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas demandé à Julien de leur apporter l'argent? Déjà? Vous me devez de l'argent et vous osez venir à l'anniversaire de ma fille pour faire des histoires? De quel trou perdu êtes-vous donc sortis, bande d'imbéciles? En naissant, pas de cerveau? Président Lefebvre, c'est un malentendu. Je ne savais pas que c'était vous. Oui, un malentendu. Cette affaire est un malentendu. C'est la faute de Julien Laurent. Camille, appelle-le vite, qu'il apporte l'argent. Toi, Eh bien, laissez-les appeler. Je veux voir si cet appel aboutira. Décroche, décroche! Si cet appel ne passe pas, toi et vous tous, personne ne partira aujourd'hui. Camille, pas encore? Julien répond. Allô? Allô? On dirait que cette chance, vous ne l'avez pas saisie. Président Lefebvre, ne vous énervez pas. Julien Laurent va certainement apporter l'argent. Oui, ce n'est que mon bienfaiteur. Il va sûrement apporter l'argent. On ne savait pas qu'ils avaient offensé Monsieur Lefebvre avant. Et ils nous ont fait venir à la fête. Ils nous ont piégés. Il disait être la femme du président Laurent. Même pas joignable. Des menteurs, je pense. Président Lefebvre, tout ça aujourd'hui, c'est à cause d'eux.
Rien à voir avec nous. Oui, oui, c'est eux qui ont tout cassé, pas nous. Vos explications, vous les donnerez aux forces de l'ordre. Quelqu'un, emmenez-les. Hugo, appelle la police. Oui. Allez, on y va. Quant à vous deux, soit vous payez et vous vous excusez, soit je vous fais pourrir en prison. On s'excuse et on paie. On s'excuse et on paie. On s'excuse, on paye. Payé? Parfait. 3 850 000 euros d'indemnité contractuelle, 12 800 000 euros de dommages et intérêts. Plus les dégâts, ici. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça fait 38 500 000 euros. Aujourd'hui, si vous pouvez sortir cet argent, l'affaire est close. Bien. Marché conclu. Je vais faire venir l'argent immédiatement. Julien Laurent, tu as enfin daigné venir? Regarde un peu ce que tu as fait de mon banquet d'anniversaire. Désolé. Je suis en retard. Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'écoutes? Je te parle. Mon cher Julien, vous les connaissez? Président Lefebvre, désolé pour ce spectacle. Tu as fini de jouer la comédie? Je me disais, à la concession automobile, pourquoi tu n'as pas payé? C'était pour préparer ce coup. Faire le héros? Je joue la comédie? Je me trompe? Ce jour-là, tu as bloqué ma carte exprès? C'était bien pour me mettre dans la dette, non? Maintenant, tu fais venir le gérant, tu t'allies avec ces gens pour m'effrayer. Et tu ressors en sauveur. Tu veux juste que je te pardonne, c'est ça? Camille Bernard, ton imagination est vraiment fertile. Tu ne devrais pas être ici, à faire le pitre. Toi, tu devrais jouer dans une série courte. Allez jouer, la méchante rivale secondaire. Là-bas, ils ont besoin de talents comme toi. Julien Laurent, tu oses m'insulter? Toi, Julien Laurent. Là, je dois te le dire. Si tu veux qu'Emma te pardonne, montre ta sincérité. Plutôt que d'être là, à manigancer. Maintenant que tu es démasqué, tu continues à faire semblant? C'est pas un peu trop bas de gamme? Julien Laurent, ils viennent de me frapper. Si tu veux que je te pardonne, va les frapper à ton tour. Sinon, n'espère pas mon pardon. Camille Bernard, si tu es malade, va te faire soigner. Ne viens pas nuire aux autres. Pourquoi crois-tu que je vengerai ta colère? Sur quel fondement? Sur le fait que tu vas. Ça suffit? Mon cher Julien, est-ce que ces deux personnes sont de ta famille? Sinon, comment ces deux pitres ridicules? Avec ton statut de président, oserait-il être aussi arrogant devant toi? Quelle est votre relation? Écoute bien, ma petite. Louis, le président du groupe Laurent, est mon mari. Tu as bien entendu? Mon cher Julien, est-ce que tout cela est vrai? C'est vrai. Ah bon, c'est donc la compagne de mon ami Julien? Dans ce cas, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais laisser tomber, à condition qu'ils présentent leurs excuses à Emma. L'affaire s'arrêtera là. Que moi je m'excuse devant Lucas? Ce vieux, il est fou ou quoi? Aujourd'hui, c'est Julien qui a organisé cette fête pour moi. Vous avez déjà gâché mon anniversaire. Et en plus, vous exigez des excuses? C'est vraiment trop, Julien. Je te préviens, si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante sur cette histoire, je ne te lâche pas. Julien, tu restes planté là? Tu n'as pas entendu ce que vient de dire Camille? Fais-les dégager immédiatement. Dégager. À mon avis, ce sont plutôt vous qui devez dégager. Aujourd'hui, ici, c'est le président Lefebvre qui offre cette fête à sa fille. Quel rapport avez-vous avec ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as préparé. Pour moi, c'est clair, Julien. N'oublie pas que nous sommes mariés. Si tu me fais subir une telle humiliation devant tout le monde aujourd'hui, je ne te le pardonnerai jamais. C'est vrai, Julien. Il ne faut surtout pas gâcher l'essentiel pour un détail. Si Camille ne te pardonne pas, vous allez divorcer. Réfléchis bien avant d'agir. Mon ami Julien, je comprends enfin pourquoi tu disais ne pas la connaître. Ton choix d'épouse n'est vraiment pas fameux. Je ne t'ai rien dit avant, parce que je comptais divorcer d'elle. Voilà pourquoi. Quoi? Divorcer? Julien, tu joues la comédie, mais il y a des limites. Continue comme ça, et je vais vraiment me fâcher. Camille, tu crois encore que tu es la seule femme sur cette terre? Que moi, Julien Laurent, je ne peux vivre sans toi? Et alors? À quel point tu m'aimes? Je le sais mieux que personne. Ah, je comprends. C'est parce que je n'ai pas répondu à tes messages. C'est ça? Tu oses encore en parler? Julien, pourquoi tu t'énerves? Pour une telle broutille, Camille n'est pas rentrée ces derniers jours, juste parce que tu l'as mise en colère. Voilà pourquoi elle était chez moi. Tu dis sans cesse que tu m'aimes, mais ton amour pour moi est-il si étriqué? Je t'ai épousée, mais je ne suis pas devenue ta propriété. J'ai ma propre vie. Pourquoi devrais-je être sous ta coupe? Tu dépends de moi financièrement. Ta pensée est étriquée. Ton caractère est tyrannique. Et puis il y a tes valeurs absolument pitoyables. Camille, avec ce que tu es, je me demande bien d'où te vient tant d'assurance. Julien, que veux-tu dire par là? Parce que je t'ai épousée. Je devrais couper les ponts avec tout le monde. Et puis, Lucas n'est que mon cousin. Qu'y a-t-il de mal à être chez lui? Cousin? T'es sûr que c'est ton cousin? Julien,
Vas-y, dis-le. Moi, Camille, j'ai la conscience tranquille. Julian, les photos du détective privé, je te les ai envoyées. Camille et Lucas, ces deux amoureux parfaits sont vraiment dégoûtants. Ne t'énerve pas, j'arrive. Compris. D'accord. La conscience tranquille, hein? Alors, c'est quoi tout ça? Alors, c'est quoi tout ça? Ces photos, comment tu les as? Bien sûr, quelqu'un me les a envoyées. Sinon quoi? Tu osais encore prétendre que ta conscience est tranquille? Moi? Julien, comment peux-tu douter de Camille? Les all daddy's money sont sûrement fausses. On les a truquées pour nous tromper. Camille et moi, c'est impossible. Exact. Ces photos sont fausses. Fausse. Vous êtes vraiment sans vergogne. Ces photos, mon homme les a prises il y a 7 jours. L'endroit, c'est chez Lucas. Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ta femme. Tu m'as fait suivre? Papa, il existe vraiment des gens pareils, ils trompent et s'en prennent aux autres. C'est vraiment dégoûtant. Assez. Toy. C'est l'affaire de l'oncle Julien. Mon cher Julien, Emma, je l'ai trop gâtée. Elle manque de respect. Toi, ne lui en veux pas. C'est rien. Emma a raison. Et puis, ces gens-là sont vraiment dégoûtants. Julien Laurent, qu'est-ce que tu insinues? Et toi, petite? Sachmuch grenade hai. Mes affaires avec Julien ne te regardent pas. Tu oses insulter Emma? Je crois que tu cherches la mort. Toi, comment oses-tu frapper? Julien, il a frappé Camille et tu restes là sans rien faire? Mon cher Julien, que dire? Pas de souci. Tu l'as frappée, elle l'a bien mérité. J'ai décidé de divorcer d'elle. Ces affaires ne me concernent plus. C'est bien toi, Julien. Tu es raisonnable? Vous deux, petits amoureux. Julien a été très clair. Vos histoires ne le concernent en rien. Alors, la dette que vous me devez, 385 millions d'euros. Quand comptez-vous la rembourser? Tu n'es qu'un imposteur, engagé par Julien Laurent. Pour nous faire rembourser, tu rêves? J'ai vécu toutes ces années, sans jamais voir d'imbéciles pareils. Allons, montrez-leur les preuves. Regardez bien. Voici mon patron. Le président du groupe Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Quoi? Vous êtes vraiment le président Lefebvre. Authentique à 100%. Mais vous avez dit que l'argent n'était pas dû. C'était par égard pour mon ami Julien. Sans notre ami Julien et ses 3 milliards, si vous osez garder un centime, je vous fais la peau sur place. Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent, et tu veux quand même que je rembourse? C'est encore un de tes jeux du chat et de la souris? Tu ne fais que me dégoûter davantage. Mon cher Julien, je n'en peux vraiment plus. Laisse-moi aujourd'hui donner une bonne leçon à ces deux traîtres ingrats. Allez-y, frappez. Arrêtez, arrêtez. On a compris. Je suis une femme. Comment osez-vous frapper une femme? Je rembourse. Je vais rembourser, d'accord? Stop. Ça suffit. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Il faut rembourser, non? Où est l'argent? Si vous osez me berner, je vais vous descendre sur place. Julien, ce que t'as fait aujourd'hui est vraiment trop déplacé. Même si tu me donnes le groupe Laurent, je ne te pardonnerai jamais. Osez importuner mon ami Julien? On dirait que vous n'avez pas assez pris. À l'attaque! Arrêtez! On a dit qu'on rembourserait. Alors, dépêchez-vous. Si on ne voit pas l'argent, et que vous osez encore parler, je ne vais pas être gentil avec vous. Je ne peux pas sortir tant d'argent maintenant. Vous me bernez? Ne vous inquiétez pas. Je rembourserai. Donnez-moi une semaine. 3 jours. Je vous donne 3 jours. Dans 3 jours, si on ne voit pas l'argent, ne m'en veuillez pas si je me fâche. D'accord, entendu. 3 jours, c'est parti. Présentez vos excuses à Emma, puis dégagez. Mademoiselle Lefebvre? Désolé, Pardon. désolé. Jetez-les dehors. Julien, cette histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas fini entre nous. Tu vas voir. Pense plutôt à comment rembourser. Mon cher Julien, tout à l'heure, de mon côté, je l'ai fait. Tu ne m'en veux pas? Mais non! Tu m'as vengé, mon ami. Comment t'en voudrais-je? C'est moi qui, dans mon hôtel, vous ai fait cet affront. J'ai gâché le banquet d'Emma. Je n'ai pas su vous recevoir. Ce n'est rien, Julien. Mais toi, avec une telle idiote chez toi, comment as-tu pu développer une affaire si grande? Je t'admire vraiment. Tu plaisantes, mon cher? Alors, je vous emmène d'abord vous reposer au salon. Je vais tout faire réorganiser et réaménager. Je vous promets un banquet d'anniversaire à la hauteur.
Emma, remercie donc ton oncle Julien. Merci, oncle Julien. Suivez-moi. Dégagez, que je ne vous revoie plus jamais. Une bande de petits employés. Ils ont osé me bousculer. Vous voulez que je vous fasse payer très cher ça? Allons. Ce ne sont que des employés. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Camille, je ne supportais pas cette injustice pour toi. Après tout, tu es la femme de Julien Laurent. Ils ont osé en venir aux mains dans son propre hôtel. Ils ont juste un peu d'argent. Et alors, c'est grâce à son père, rien de plus. Oh, ce n'est pas grave. Lucas. Inutile de s'énerver pour eux. Julien ose me traiter ainsi. Je vais divorcer, c'est sûr. Maintenant que tu es guéri, on pourra être ensemble. Divorcer? Ce n'est pas bien. Si on divorce, pourquoi je resterai avec toi? Tu dois 3 850 millions d'euros à Président Lefebvre. Quand les créanciers viendront, je ne veux pas les rembourser avec toi. Mais avant, je t'ai donné beaucoup d'argent. Une somme peut-être de 3 850 millions, ce n'est pas impossible à rembourser. Moi, Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? tu veux utiliser mon argent pour rembourser? Tu as le culot de demander ce qui ne va pas? Non. Je ne peux absolument pas payer cette somme. Cette idiote de Camille a l'air d'avoir été lâchée par ce cher Julien. Il faut que je trouve un moyen de partir vite. Sinon, il sera trop tard. Je pense que tout ça aujourd'hui, c'est la faute de Julien. Je pense que cet argent, c'est à lui de rembourser. Tu as vu son attitude? Tout à l'heure. Il veut divorcer avec moi. Comment pourrait-il m'aider à rembourser? Qui ça? Nous! C'est toi qui as signé le contrat. Ça ne me regarde pas. Mais ce cher Julien, qu'est-ce qui lui arrive? Comment a-t-il pu soudainement se réveiller? Camille, Julien t'aime tellement. Il ne voudra sûrement pas divorcer avec toi. Te le rembourser. Un peu de cinéma. Le moment venu, il pourra sûrement te le rembourser. Lucas Dubois, tu ne veux vraiment pas sortir cet argent? Camille, mon amour, c'est toi que j'aime le plus. Je ne suis pas comme ce Julien Laurent. Je vais être franc avec toi. Tout cet argent, je l'ai placé dans des fonds bancaires. Pour le récupérer, il faudra plusieurs jours. Si jamais Julien refuse vraiment de t'aider, je te rembourserai moi-même. Lucas, je savais que tu étais le meilleur. Tu as raison. Julien n'est rien de plus qu'un petit chien. Le moment venu, il viendra me supplier à genoux. À ce moment-là, je te donnerai tout le groupe Laurent. Au fait, Camille, puisque Julien t'a traité ainsi, tu as bien raison d'agir comme ça. Mais Camille, il faut quand même qu'on se prépare. Si Julien continue de traîner les pieds, les hommes de Monsieur Lefebvre. Ne t'inquiète pas, Lucas. Julien m'a offert pas mal de bijoux avant. Si on les vend, ces 300 millions, c'est dans la poche. Génial. Camille, quand Julien viendra te supplier, fais-lui racheter le double. D'accord. Les bijoux sont à la villa. Allons les chercher maintenant. Mon cher, je dois encore vous présenter mes excuses. Mon ami, si vous m'appelez mon cher, tout cela, c'était mon devoir. Mais à l'avenir, pour les gens, il vous faudra être plus vigilant. Il ne faut plus rencontrer des perles rares comme aujourd'hui. Un homme comme vous, si ma petite Emma n'était pas si jeune, j'aurais voulu vous présenter pour voir. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Mon frère, tu plaisantes encore. D'accord, c'est ma faute. Mais pour en revenir, mon cher, ces deux personnes aujourd'hui ne sont pas des gens faciles à vivre. J'ai l'impression que ces 300 millions, ils vont sûrement essayer de vous les soutirer. Il faut faire attention. Claire, Bonjour, Monsieur Lefebvre. Bonjour, Mademoiselle Lefebvre. Bonjour, grande sœur. Julien, qu'est-ce qu'il y a? tu peux vérifier où sont Camille et Lucas Dubois. D'accord, j'y vais tout de suite. Haha, Julien, tu es vraiment un homme d'action. Je vous admire, mon cher. Mon frère, ne vous moquez pas de moi. Emma, dépêche-toi. Prends de l'eau pour du vin et porte un toast à ton oncle Julien. Alors tous ensemble. Julien, président Lefebvre, la salle de réception est prête. Le banquet d'anniversaire peut commencer. Mon cher, alors on commence d'abord l'anniversaire d'Emma. Bien, commençons d'abord l'anniversaire d'Emma. Par ici, s'il vous plaît. C'est déjà vérifié. Camille et Lucas Dubois sont en route vers la villa. Julien, qu'est-ce que tu comptes faire? Claire, préviens immédiatement le syndic de copropriété de changer le code de la villa. Je ne veux pas que ces deux personnes aient accès à aucun de nos biens immobiliers. Et aussi, reprendre tous les biens que je leur ai donnés. Bien, j'y vais. Camille Bernard, Lucas Dubois.
Vous voulez mon argent pour vos dettes? Impossible. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ce cher Julien, il m'a supplié d'accepter ses cadeaux. 7 ou 8 valent plus de 100 millions. 385 millions? C'est rien pour moi. Julien est peut-être idiot, mais il est généreux. Pour une femme comme Camille, il dépense sans compter. Camille. Julien t'offre des cadeaux, c'est une chose. Mais qu'il utilise le divorce pour te menacer. Cette fois, ne le laisse pas s'en tirer. Sinon, il te tiendra à l'avenir. Exact. Aujourd'hui, Julien a osé me menacer avec le divorce. Il a perdu la tête. Je vais lui donner une bonne leçon. Il saura ce qu'il attend s'il m'énerve. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Une fois les 385 millions remboursés, on retourne voir Julien. Je le forcerai à t'en demander pardon. D'accord. Nous y sommes. Code erroné. Hein? Qu'y a-t-il? J'ai mal tapé? Camille, que se passe-t-il? Oh, ce n'est rien. J'ai dû taper trop vite. Mes doigts ont dérapé. Code incorrect. Verrouillé. Le syndic est prévenu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le code est pourtant bon. Pourquoi ça n'ouvre pas? Julien l'aurait-il changé en cachette? Après tout, c'est lui, le propriétaire. Changer le code, c'est simple. Impossible. Ce pauvre Julien n'aurait jamais l'audace de faire ça. J'ai dû taper trop vite. Trop nerveuse. Pas grave. Le syndic arrive. On attend. Vous, le syndic, pourquoi tant de lenteur? Vous me retardez. En êtes-vous responsable? Toi. Assez. Taisez-vous. Vous, les moins que rien. Bonjour. Ouvrez, je veux entrer. Bonjour. Je suis le gestionnaire. Pour ouvrir, il faut présenter un justificatif de propriété. Vous ne me connaissez même pas? Vous êtes gestionnaire? Je vous le dis. Cette villa est à moi. Je suis propriétaire. Alors ouvrez-moi cette porte. Mais madame, à ma connaissance, cette villa n'est pas en votre nom. Je suis désolé. Je ne peux pas ouvrir. Comment? Ouvre bien les yeux. Regarde-moi bien. Je suis Camille Bernard, la femme de Julien Laurent, président du groupe Laurent. Cette villa appartient à mon mari. Je suis la propriétaire. C'est comme ça que vous traitez vos bienfaiteurs. Je sais bien que c'est la villa de monsieur Laurent, mais je n'ouvre qu'au propriétaire. Tu n'as pas entendu Camille? Elle est la femme de Julien. Toi, un petit gérant, tu poses trop de questions. Peu importe votre lien avec monsieur Laurent, madame Moreau vient d'appeler pour ordonner d'interdire l'accès à toute personne non autorisée, surtout à vous. Encore cette Claire. Pourquoi est-ce qu'elle nous en veut toujours? C'est forcément clair. Cette garce qui a appelé en cachette. Elle nous cherche des ennuis. Sinon, Julien, ce petit chéri, il n'aurait pas eu le cran de t'arrêter comme ça. Cette Claire maudite. Une domestique comme elle ose se mêler de mes affaires? Je te préviens. C'est la propriété de mon mari, Julien. De quel droit Claire me donne-t-elle des ordres? Ouvre-moi cette porte et vite. Sinon, crois-moi, je te fais virer. Ça. Camille et Julien sont mariés. Claire n'est qu'une intruse. S'il arrive un malheur, pour qui crois-tu qu'il prendra parti? Madame Bernard, veuillez patienter un instant. Je vais téléphoner à monsieur Laurent. À quoi bon appeler? Ce petit Julien, comment oserait-il m'arrêter? C'est Claire, cette garce qui a donné l'ordre. Elle en veut à ce que Julien m'ait épousée. Camille, inutile de t'énerver contre lui. Il n'est que le chien de son maître. Son maître lui dit de faire quelque chose. Il le fait. Un instant. Je vais passer un coup de fil. Madame Moreau, Madame Bernard est là. Elle et monsieur Laurent. Ils sont tout de même mariés. Puis-je parler à monsieur Laurent? Sinon, il nous est vraiment difficile de les faire partir. Julien. Le syndic appelle pour dire que toi et Camille Bernard, vous êtes toujours mariés. Sans ton ordre, ils n'osent pas les expulser. Allô, c'est Julien Laurent. Bonjour monsieur Laurent. Je suis le gestionnaire de copropriété. Tous les biens immobiliers là-bas seront transférés demain au nom de mademoiselle Claire. Avez-vous d'autres questions? Non. Non, plus rien. Puisque tout est clair, ouvrez vite. Je déteste les gens de votre espèce. Vous ne connaissez pas votre place. Le propriétaire a parlé. Fichez le camp. Sinon, j'appelle la sécurité. Comment? Tu cherches la bagarre? Tu oses me frapper? Sécurité. Il y a des fauteurs de troubles. Venez vite. Sortez-les d'ici. Allez-y. Julien. Tous ces biens immobiliers, ton père te les a laissés. Je ne peux pas les prendre. Claire. Que ce soit à mon nom, ou au tien, quelle différence? Allons, Claire, accepte-les. Et puis, je vais divorcer de Camille. Ces villas, mises à ton nom, elles seront en sécurité. D'accord. Je les garde pour toi. Après ton divorce? Ah. On verra tout ça plus tard. À propos, Claire, les papiers de divorce que je t'ai demandé de préparer, et aussi
Leurs agissements dans l'entreprise, c'est la preuve cruciale pour qu'elles partent les mains vides. C'est capital. Julien, ne t'inquiète pas. Dans 3 jours, Je te les remets. Je te fais confiance. Et encore, informe les RH. Lucas Dubois et Camille Bernard sont licenciés. je m'en occupe. Lucas Dubois, Camille Bernard. Il est temps de régler nos comptes. Qu'est-ce qu'il a, Julien? Il ose nous faire bloquer? Il ne voudrait pas vraiment divorcer? Ça m'étonnerait. Julien a toujours dit qu'il voulait divorcer. Mais il n'a jamais envoyé les papiers. À mon avis, il bluffe pour te faire peur. Pour tout à l'heure, Claire a sûrement soudoyé le gestionnaire. C'est pour ça qu'il nous a agressés. Exact. C'est forcément clair, cette bonne à rien. Lucas, si on n'entre pas, et l'argent du président? Pas de souci. Demain, on ira à la société de Julien. On le verra. Je veux voir ce que Claire pourra encore faire. Alors, j'y vais demain. Camille, quand tu verras Julien, ne fléchis surtout pas. Raconte-lui en détail tout ce qu'elle a fait. C'est Farid Rahman. Va te marcher dessus. T'inquiète, ce pauvre type. Si je dis Est, il n'ose pas Ouest. Le moment venu, je lui ferai virer cette bonne à rien. Je la fiche dehors et je coupe toute retraite. Là, on verra ce qu'elle fera. Exact. Pas question de la chasser et qu'elle rembourse les 300 millions de Monsieur Lefebvre. C'est lui, Julien, qui doit payer. Je suis sa femme. Mes dettes, c'est à lui de les régler. Et cette Claire, qui a osé hier s'entendre avec le syndic pour m'empêcher d'entrer. Je vais faire transférer la villa à mon nom par Julien. Ça sera son cadeau d'excuse. Tu as vraiment du talent, Camille, pour tenir ce petit Julien si bien en main. Mais on arrive si tôt. Et s'il n'était pas au bureau, on ne va pas tomber à côté? T'inquiète. J'ai appelé Julien. Il est au bureau. Il y est forcément. Il nous attend dans son bureau. Montons. La reconnaissance faciale a échoué. Qu'est-ce qui se passe? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Je passe le contrôle d'accès. Je ne sais pas ce qui arrive. Le système a planté. Peut-être une mise à jour. Laisse-moi essayer. Je vais voir. Pourquoi ça ne marche pas? Ça fonctionnait avant. Bon, laisse tomber. Perds pas ton temps avec cette machine. Je vais appeler Julien pour qu'il vienne nous chercher. Mademoiselle Bernard, vous n'avez pas été licenciée? Pourquoi êtes-vous là? Qu'avez-vous dit? Tu dis n'importe quoi. Je suis l'épouse de Julien Laurent, président du groupe Laurent. Tout le groupe Laurent m'appartient. On oserait me virer? Quelle blague. De quel service es-tu pour oser dire que Camille est virée? Tu veux perdre ton boulot? Mais vient du bureau du président. Pas seulement Mademoiselle Bernard. Monsieur Dubois aussi est licencié. C'est moi qui ai envoyé la notification dans vos boîtes mail. Notification? Quelle notification? Je n'ai rien vu. Camille, regarde. C'est vrai, on est viré. Impossible. Tout le monde sait que tu es mon cousin. Qui oserait te virer? Impossible. Moi aussi, je suis virée. Camille vient de dire que cette notification vient du bureau du président. Ce ne serait pas Julien en personne. Qui nous a virés? Impossible. Julien m'a demandé de venir le voir. Je te demande, c'est Julien en personne qui m'a virée? Oui, c'est exact. La secrétaire Moreau a appelé. Elle a dit que le président avait donné l'ordre en personne. Zut, c'est encore cette petite Claire. C'est sûrement elle qui a pris l'initiative de nous virer. Mais on fait comment? Sans autorisation. On ne peut pas monter. Toi, ouvre-moi cette porte. Je veux voir Julien. Impossible. Badger pour quelqu'un d'autre, c'est contraire au règlement. Je me ferai licencier. Un petit employé, arrête de discuter. Je te préviens, si tu continues à traîner, je te fais virer. Tiens-toi tranquille. Julien, Camille et Lucas sont là. Ils sont dans le hall. Je sais. C'est moi qui les ai fait venir. À propos, ce dont on a parlé, la convention de divorce, et les preuves, c'est prêt? Tout est prêt. Je peux te les apporter quand tu veux. Bien. Claire, apporte-les-moi. Et aussi, fais-les monter. Ils méritent la sanction qui leur revient. D'accord, j'y vais de suite. Arrêtez. Camille, c'est clair. I'm going to à point nommé. Puisqu'elle ose venir, je vais lui faire comprendre qui est le vrai maître de la famille Laurent. Ça va? Camille, on est en entreprise? Que voulez-vous?
Tu te souviens qu'on est en entreprise? Je suis la femme de Julien. Toi, tu n'es qu'un chien de la famille Laurent. Et tu oses, avec ce moins que rien, me virer? Tu crois que je ne peux pas demander à Julien de vous renvoyer tous? Non, ne me virez pas. C'est la secrétaire Moreau qui a appelé. Je ne savais rien. C'est pas moi. Oui, c'est moi qui ai appelé. Elle n'y est pour rien. Lâchez-la vite. Tu oses l'avouer? Un simple subalterne qui montre les dents à son maître? On dirait que tu ne tiens pas à la vie. Claire, un subalterne doit avoir Farid Rahman sendiri que, si tu oses encore jouer de ces petits tours, ce ne sera plus une simple gifle. Vous l'avez frappée. Vous pouvez la lâcher? Vous, les moins que rien. Vous vous laissez faire pour une inconnue? Quelle soumission. Pathétique. Votre odeur me dégoûte. C'est écœurant. Camille a raison. Vous, gens du bas de l'échelle, votre odeur vulgaire est vraiment infecte. Bon. Une simple employée, quelle importance? Je suis venue voir Julien. Conduisez-moi. Pour ça, l'entreprise te dédommagera. Rentre d'abord. Va voir les agents de sécurité. Dis-leur de passer au bureau tout à l'heure. Que faites-vous? Tu n'as pas entendu Camille? Vous parlez? Allez, emmenez-la voir Julien. Laisse Lucas. Elle n'a plus honte de voir Julien. Emmenons-la au bureau. Allez, ma belle! Lâchez-moi. Claire. Que s'est-il passé? Qui t'a frappé? Julian. Ce n'est rien. Julian. Cette femme, Claire, s'est rebellée. Hier, elle a fait bloquer mon accès. Elle m'a empêché d'entrer. Et aujourd'hui, elle m'a fait licencier. Je te préviens. Tu vas virer cette femme tout de suite. Sinon, je me fâche. Menarik perhatianmu? C'est toi? Oui. Ce n'est qu'une chienne de la famille Laurent. Oser offenser ses maîtres? La frapper? C'est déjà trop doux. Pourquoi tu demandes? Dépêche-toi de la mettre dehors. Ah oui. Les 385 millions pour M. Lefebvre, envoie-les vite. Il ne faut pas faire attendre M. Lefebvre. Et ta villa? N'oublie pas de me la céder. Je verrai bien qui osera encore m'arrêter. Julien, tu oses me frapper? Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Camille a juste frappé, une domestique. Comment peux-tu la frapper? Ça va? Julien, tu es fou? Lucas n'a pas tort. Cette Claire n'est qu'une domestique. Domestique? On a grandi ensemble? C'est ma famille. Comment osez-vous la frapper? Julien, tu oublies que je suis ton épouse? Pas elle. C'est juste une orpheline, récupérée par ton père. Tu dis qu'elle est ta famille? Et moi, alors? Je le regrette tant de t'avoir épousée. Camille a raison. Tu es meilleur avec une orpheline. Tu penses à elle? Je ne pense pas à elle. Bon. Tu regrettes notre mariage? Puisqu'elle le regrette tant, qu'elle signe la convention de divorce. Signe. Quoi? Une convention de divorce? Tu veux divorcer? Camille, c'est vrai. Il veut divorcer. Et il veut que tu partes les mains vides. Quoi? Camille, tu regrettes, n'est-ce pas? Signe. Tu iras où tu veux. Tu épouseras qui tu veux. Je ne m'en mêlerai plus. Claire. Ça va? Oui. Julian. Je trouve que ces derniers temps, tu deviens de plus en plus insolent. Tu veux juste attirer mon attention, c'est ça? Maintenant, tu oses même jouer à la comédie du divorce. C'est vraiment intéressant. Attirer ton attention? Camille. Tu te prends vraiment trop au sérieux. Quoi? Je me trompe? Toi, Julien Laurent, tu n'es qu'un petit chouchou? À moi, Camille et Bernard. À l'époque, pour que je t'épouse. Tu as passé 3 jours entiers à genoux devant chez moi. C'est moi qui ai eu pitié. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu l'accepter? Toi, Camille, tu as eu pitié? Laisse tomber. Inutile de discuter avec vous. Et non, Mot, ce contrat, tu le signes ou pas? You Lulu. Ce n'est qu'un contrat. Et si je le signe, mais réfléchis bien. Si je signe ce contrat, ce sera un vrai divorce. À ce moment-là, même si tu me donnes tout le groupe Laurent, je ne te pardonnerai jamais. Sois tranquille. Ça n'arrivera pas. Non, Camille! Ne signe pas ce contrat. Si tu signes, tu partiras les mains vides. Et alors, monsieur Lefebvre? Et 385 millions d'euros, comment on va y rembourser? Oh, Lucas Dubois. Ne t'inquiète pas. Tu l'as dit toi-même, ce Julien, il veut juste me faire peur. Il ne divorcera pas vraiment. Sois tranquille. Tu regardes quoi, toi? Je pourrais signer au nom de quelqu'un d'autre, peut-être. Maintenant, tu as assez fait d'histoire. J'ai signé les 385 millions du président Lefebvre. Quand est-ce que tu les rembourses? Quand est-ce que j'ai promis de rembourser ces 385 millions pour toi? Julien, j'ai été assez indulgente avec toi aujourd'hui. Ne pousse pas ta chance. C'est vrai, Julien.
Camille t'a déjà fait une grande faveur. Même en parlant de divorce, elle ne s'est pas fâchée. Tu ferais mieux de t'estimer heureux et de vite rembourser les 385 millions du président Lefebvre. Je me demande si vous deux, vous n'êtes pas un peu fous. Vous ne comprenez pas ce qu'est une convention de divorce? Moi, Julien Laurent, je n'ai maintenant plus aucun lien avec toi. Toi? Camille, tu ferais mieux de réfléchir à faire que Julien rembourse les 385 millions du président Lefebvre, sinon quand le président Lefebvre arrivera, on sera dans de beaux draps. Julien, je sais que c'est à cause de Lucas que tu me fais la tête, mais Lucas n'est que mon cousin. Il n'y a vraiment rien entre nous. Si tu continues à faire des histoires, je divorcerai vraiment d'avec toi. Je me rends compte que vous êtes vraiment deux petits chéris. Je ne peux pas raisonner avec vous. Agent de sécurité, Président? sortez-moi ces deux-là, immédiatement. Oui? Camille, Julien n'a pas l'air de plaisanter. C'est sérieux. Il veut nous mettre dehors. Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ta femme. Tu oses me mettre à la porte? Tu n'as donc aucune conscience? Femme, à partir de maintenant, tu ne l'es plus. Portez ces preuves de détournement de fonds au service juridique, qu'ils les poursuivent officiellement en justice. Bien, je m'en occupe. Des preuves? Quelles preuves? Toi, Impossible. D'où viennent ces choses? J'ai pourtant tout fait en secret. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu les découvrir, hein? On agit, le ciel voit. Camille, ta situation actuelle, tu l'as bien méritée. Je voulais juste voir. Comment, sans ces documents, tu allais encore m'atteindre? Camille, même à ce stade, tu ne regrettes rien. Ce que tu déchires là, ce sont des copies. Si tu veux déchirer, je peux t'en donner à satiété. Julien, président Laurent, je reconnais mes torts. Épargnez-moi, je vous en prie. Julien, tu es impitoyable. Lucas, ne t'inquiète pas. Quand j'ai fait tout ça, nous n'étions pas encore divorcés. Le groupe Laurent était aussi à moi. Prendre un peu chez soi, c'est normal. C'est vrai. Comment ai-je pu ne pas y penser? Quelle ignorance de la loi. Julien Laurent, arrête ton baratin. Nous sommes légalement mariés. Même si tu divorces, tes biens, tu dois m'en donner la moitié. Même le groupe Laurent, la moitié est à moi. Me faire partir les mains vides, tu rêves. Camille Bernard, tu as trompé Julien avec Lucas Dubois. Tu es la partie fautive. Que Julien te fasse partir les mains vides, c'est parfaitement justifié. Et en plus, il y a ton détournement de fonds. Même si, à l'époque, toi et Julien n'étiez pas mariés. Tu risques la prison. Quoi? Me faire mettre en prison? Tu plaisantes? Julien Laurent, tu as entendu cette chérie? Ce qu'elle a dit? Tu n'as vraiment rien à dire? Camille Bernard, tu ferais mieux de surveiller ton langage. Si je t'entends encore insulter Claire une seule fois, ce ne sera pas juste une gifle. De plus, Moins ta considération. c'est moi qui vous enverrai en prison. Claire n'a rien à voir là-dedans. Voici l'assignation. Quoi? C'est toi qui nous as assignés? Je n'ai fait que dépenser un peu d'argent. Tu exagères. Un peu d'argent? Camille, regarde bien. Tu as détourné de l'entreprise pas moins d'1 milliard d'euros et tu appelles ça un peu? Julien, arrête de me faire tes calculs. Je suis mariée avec toi depuis toutes ces années. C'est normal que je dépense ton argent. Même 10 milliards ou 100 milliards, je les mérite. Julien, elle a raison. Camille, elle t'a épousé. Dépenser ton argent, c'est normal. Et toi, tu veux la poursuivre? J'ai épousé Camille, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour prendre mon argent et entretenir ce parasite. Julien, tu as tant d'argent. Si j'en donne un peu à Lucas, où est le problème? Tu en fais tout un plat. Camille a raison. Julien, ton groupe vaut des milliards. Dépenser un peu, ce n'est rien. Ne sois pas si mesquin. Mesquin, moi? Mon argent devrait vous revenir? Les banques aussi en ont beaucoup. Pourquoi ne pas les braquer? Julien, ça suffit. Tu ne pourrais pas. Prendre exemple sur Lucas, il faut avoir de l'envergure. De l'envergure? Très bien. Si vous en avez tant, remboursez-moi tout ce que vous me devez. Julien, c'est à moi que tu dois t'en prendre. Si tu continues contre Lucas, je vais vraiment demander le divorce. M'en prendre à toi? C'est ça ton idée? Tu dois me rembourser. Julian, je suis ta femme. Tu oses me réclamer de l'argent? Camille, je te rappelle qu'à partir du moment où tu as signé la convention de divorce, nous sommes divorcés. Donc, nous n'avons plus aucun lien. Julian, tout ce que tu fais, c'est pour attirer mon attention, non? Je suis déjà venue jusqu'ici. Qu'est-ce qui te déplaît? Que veux-tu? Camille, tu profitais de tout comme si c'était normal. Mais au fond, tu me méprisais. Les gens comme toi me dégoûtent. Julian, ne crois pas que j'ignore Tambahan Pula? parce que j'aime Lucas. Je t'ai épousé. Tu veux m'empêcher d'aimer qui je veux? Camille, tu n'as vraiment plus aucune honte. Très bien. Tu aimes tant Lucas? Je vous laisse vous réunir. Nous sommes divorcés. Soyez heureux ensemble. Julien, tu as forcé Camille à t'épouser. Ce n'est pas assez? Est-ce que tu veux vraiment nous pousser à mourir? Lucas, sois tranquille. Mon amour est pour toi. Quant à Julien, il ne t'arrivera jamais à la cheville. C'est la première fois
que j'entends l'adultère si poétiquement. De qui parles-tu? Camille, tu es mariée à Julien et ton cœur est à un autre. Tu prends l'argent de Julien pour entretenir Lucas. Ça ne te regarde pas. Julien, si tu fais profil bas, maintenant, et si tu chasses cette chipie, je pourrais peut-être te pardonner. Sinon, tu le regretteras. Tu oses dire des bêtises pareilles? Julien, je me demande comment tu as pu l'aimer. J'étais aveugle. C'est tout. Je me demandais pourquoi Julien traitait si mal Camille. C'est toi qui semais la zizanie. Je vais te donner une leçon. Petite maligne pour Camille. Lucas, ¿Tienes algo que decirme? lève-toi. Ça va! Julien, qu'est-ce que tu fais? Tous tes gestes récents. C'est elle qui t'a monté la tête. Lucas, lui, il a juste voulu défendre la justice. Pourquoi le frapper? Je l'ai déjà dit. Si tu oses encore insulter Claire, ce ne sera pas une gifle qui t'attendra. Que m'en un pouco. Il a osé calomnier Claire. Je l'ai frappé, il l'a cherché. Julien, tu ne me frappes que parce qu'il n'aime pas toi. Même si tu me bats, Camille ne t'aimera jamais. Je te le dis. Jamais. Votre imagination est vraiment fertile. Sécurité! Sortez-les d'ici. Je ne veux plus les voir. Attendez un instant. Julien, tu veux divorcer, c'est ça? Je l'ai déjà dit. Nous sommes déjà divorcés. Julien, j'admets que j'ai trompé notre mariage. Tu peux divorcer, mais à une condition. Sinon, je ferai couler le groupe Laurent. Je ferai couler le groupe Laurent. À toi tout seul? Tu crois que je vais gober tes mensonges? Allez-y. Julien, je te le demande, le groupe Laurent est en train de négocier un partenariat crucial à l'étranger. Si cet accord n'aboutit pas, le groupe fera faillite. C'est bien ça? Comment tu es au courant? Laisse tomber comment? Je le sais. En bref, si tu veux divorcer, tu dois accepter ma condition. Camille, c'est vrai ce que tu dis? Julien, ne la crois pas. Elle essaye de gagner du temps. Si c'est vrai ou non, Julien le sait très bien. Tout va bien, Claire. Laisse-la finir. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. D'accord, Julien, je t'écoute. Sortez un moment, s'il vous plaît. Alors parle. Qu'est-ce que tu veux? Julien, je sais que le groupe Laurent est en pleine restructuration. Si le groupe ne décroche pas ce contrat, il perdra au moins 3,850 millions d'euros, n'est-ce pas? Ma demande est simple. Tu veux divorcer? C'est possible. 100 milliards suffiront. Considère-les comme compensation pour ma jeunesse. 100 milliards. Camille, tu as perdu la tête? Julien, si tu refuses, je dévoile notre histoire aux médias. Le président du groupe Laurent, impliqué dans un tel scandale. Ce partenariat, tu peux l'oublier. Julien, ne donne pas cet argent. L'entreprise en souffrirait. Julien, 100 milliards ou le groupe Laurent tout entier. Réfléchis bien. Exact. Julien, je te conseille de sortir l'argent vite. Sinon, ton groupe Laurent va faire faillite. Cet argent, je ne le donnerai pas. Quoi? Julien, tu abandonnes ton groupe? Camille, tu crois vraiment pouvoir me faire chanter? Ce projet dont tu parlais, je l'ai déjà obtenu. Si tu ne me crois pas, voici l'accord de coopération. Regarde toi-même. C'est impossible. Julien Laurent. C'est elle, je l'ai juste suivie. Rien à voir avec moi, pitié. Ne me poursuivez pas. Pas la prison. Lucas Dubois, c'est pour toi qu'à l'époque, j'ai épousé Julien Laurent. C'est aussi toi qui voulais le groupe Laurent. C'est pour ça que j'ai agi. Et maintenant, au premier problème, tu me jettes en pâture. Espèce de salaud. En quoi ça me concerne? C'est toi qui disais que le président Laurent était un pigeon. Ça n'a rien à voir avec moi. N'oublie pas que tout cet argent, c'est toi qui l'as pris. Julien Laurent, je n'ai pas touché un centime. C'est ce salaud qui a tout pris. S'il te reste un peu de respect pour notre mariage, ne me fais pas mettre en cellule. D'accord? Ce n'est pas du remords. Tu as juste compris que tu allais en prison. Emmenez-les tous les deux au service de la sûreté. Non, monsieur le président. Julien Laurent. Non, je t'en supplie, monsieur le président.